Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. C'est dommage qu'on se retrouve ce matin sur Internet seulement. Nous aurions bien aimé être à l'église comme d'habitude, mais il y a des circonstances qui nous ont obligés à fermer l'église ce dimanche et je crois que nous nous retrouverons dimanche prochain à notre lieu de culte habituel. Donc je vous salue au nom de Jésus-Christ et je prie que la paix soit avec vous et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dans vos familles règne vraiment la paix, l'amour et l'unité et que la grâce de Dieu surabonde sur vous, que vous soyez travailleurs, étudiants, hommes ou femmes, mariés, célibataires, que vous soyez enfants ou parents. Je prie que Dieu vous bénisse, que les maladies cessent chez vous, mais que la guérison vous soit accordée de la part de notre Dieu, par le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je prie que la parole que nous allons écouter aujourd'hui puisse faire en vous une œuvre grandiose, de sorte que vous soyez renouvelés, changés et que vous portiez du fruit pour la gloire de Dieu, notre Père Céleste. C'est ma prière que le Saint-Esprit dirige toutes choses ce matin, en moi et en vous, et qu'il prenne le contrôle aussi bien ici où je me trouve qu'à l'endroit où vous êtes actuellement. Je vous exhorte à abandonner tout ce que vous êtes en train de faire maintenant afin de suivre la parole de Dieu, car il faut craindre que ce soit pour vous une distraction venant du diable afin de vous empêcher à suivre ce que Dieu veut vous dire ce matin. Parce que ce que Dieu veut vous dire ce matin, certainement va vous faire décider. Parce qu'il s'agit pour nous ce matin de savoir prendre la bonne décision de ce que nous voulons faire de notre vie. Être capable de savoir choisir, être capable d'être responsable. Parce que la Bible nous assimile à des arbres. Mais ce n'est pas des arbres que Dieu plante. C'est des arbres qui doivent se planter eux-mêmes. Ça vous étonne peut-être, mais nous allons le découvrir. On n'a jamais vu dans le monde, enfin pas que je sache, un arbre qui prend lui-même la décision de se planter à tel endroit ou à tel autre. Pourtant, c'est ce que la Bible nous dit ce matin. Nous sommes comme des arbres qui prennent la décision, chacun pour soi, de s'implanter soit dans une terre fertile, soit dans une terre désertique. Je connais des situations de personnes qui sont entrées dans un mariage parce qu'ils avaient pris la responsabilité, la décision de choisir ce mariage d'après leur perception personnelle ou d'après les conseils de certaines personnes. Mais aujourd'hui, ils ont réalisé que le mariage dans lequel elles se trouvent n'est en réalité qu'une terre désertique. Et elles souffrent. Il y en a d'autres, par contre, qui ont sondé la volonté de Dieu, qui ont attendu la volonté de Dieu. Et ils se trouvent aujourd'hui dans des mariages où elles sont comme des personnes qui sont sur des terrains fertiles. Nous faisons des choix. Oui, des fois on peut choisir de quitter une ville, aller ailleurs. Quitter une petite ville, aller à une grande ville. Quitter une grande ville, aller à une région semi-rurale. Selon les motivations que nous avons. Mais toutes les motivations sont-elles en accord avec Dieu? Est-ce que tout ce que nous faisons sont en accord? Est-ce que tout cela est en accord avec Dieu? Lisons le texte dans le psaume 1. Je vous invite à ouvrir le livre des psaumes et de lire avec moi le premier psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs,
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre qui donne son fruit en sa saison. Un arbre dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que fait cet homme lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce texte nous révèle trois choses principales. La première chose, c'est qu'il y a deux catégories de personnes qui marchent sur cette terre. La première catégorie de personnes, c'est la catégorie de l'homme qui marche selon le conseil des méchants, l'homme qui s'arrête sur la voie des pécheurs, l'homme qui s'assied en compagnie des moqueurs. C'est la première catégorie. Et qu'est-ce qu'il advient de cet homme? Il advient de cet homme que il est comme la paille que le vent dissipe. C'est comme la paille que le vent dissipe. Cet homme ne résiste pas au jour du jugement. Cet homme ne résiste pas dans l'assemblée des justes. La voie de cet homme mène à la ruine. Voilà la première catégorie des personnes qui marchent sur cette terre. La deuxième catégorie, c'est la catégorie de l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qu'est-ce qu'il fait au contraire? Cet homme trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Qu'est-ce qu'il advient de cet homme? Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme donne son fruit en sa saison. Le feuillage de cet homme ne flétrit point. Tout ce que cet homme fait lui réussit. Alors quoi encore? L'Éternel connaît la voie de cet homme. Voilà la deuxième catégorie des personnes qui marchent sur cette terre. Qu'en est-il de toi? Au fond, je me poserai la question à moi-même aussi. Est-ce que je marche selon les conseils des méchants? C'est-à-dire, est-ce que je fais les choses que conseillent les méchants? Ou bien est-ce que je fais les choses que conseille la loi de l'Éternel? C'est la première question. Est-ce que je m'arrête sur la voie des pécheurs? Ou bien est-ce que je marche sur le chemin du Seigneur? C'est la deuxième question. La troisième question, enfin, est de savoir,
Est-ce que je m'assieds en compagnie des moqueurs de Dieu pour m'alimenter de toutes les moqueries au sujet de Dieu? Ou bien, est-ce que je médite la parole de Dieu? Est-ce que je médite la loi de l'Éternel jour et nuit pour essayer de puiser dans cette loi, pour essayer de trouver des ressources à ma vie dans cette loi? C'est la troisième question. Comment je marche? Comment je marche? Auprès de qui je m'arrête? Auprès de qui je m'arrête? Avec qui je m'assois? Avec qui je m'assois? Le méchant, c'est celui qui est contre Dieu. Le méchant, c'est celui qui rejette notre Seigneur Jésus-Christ. Le méchant, c'est celui qui pousse à la désobéissance à Dieu. Le méchant, c'est celui qui est adepte de Satan, le premier rebelle vis-à-vis de Dieu. Est-ce que c'est selon les conseils de celui-ci que tu marches? Est-ce que c'est avec celui-là que tu t'assois? Est-ce que c'est sur le chemin de celui-là que tu marches? Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, c'est que nous soyons sobres, obéissants. En quelque sorte, la première des choses, nous devons prendre la loi de l'Éternel. C'est la parole de Dieu. Nous devons trouver du plaisir dans cette loi. Trouver du plaisir dans la parole de Dieu et non pas auprès des moqueurs. Trouver du plaisir dans la parole de Dieu et non pas dans les conseils des méchants. Nous devons alors méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est la première chose que nous enseigne ce texte. Il y a deux catégories de personnes, mais soyons une personne de la bonne catégorie. Cette personne qui ne marche pas selon le conseil des méchants, cette personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, cette personne qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, cette personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, cette personne qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Mais la deuxième chose que nous enseigne ce texte, c'est le résultat qui paraît d'après l'endroit où nous nous implantons. Nous avons vu dans le premier enseignement que c'est nous qui choisissons là où on veut s'implanter. On veut s'implanter dans le désert avec les méchants ou on veut s'implanter dans une terre fertile avec la parole de Dieu. C'est nous qui choisissons. Et lorsque nous avons choisi, qu'est-ce qu'il advient? Quel est le résultat? C'est ce que nous allons apprendre maintenant. C'est le deuxième point. Verset 3, il est dit, « L'homme qui marche selon la loi de l'Éternel, c'est comme si il devient une plante ou un arbre qui va se planter au bord d'un courant d'eau. » Ça veut dire que celui qui ne marche pas selon la loi de l'Éternel, il va se planter dans un lieu sec, désertique. Qu'est-ce qui arrive? Quel est le résultat? Quel est le bienfait? Quel est l'avantage
de marcher selon la loi de l'Éternel, l'avantage c'est que nous devenons comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Et nous savons que l'eau, à ce point-ci, c'est la parole de Dieu. Nous devenons comme un arbre qui est planté vraiment au bord d'un courant d'eau, qui enfonce ses racines dans la parole de Dieu. Parce que nous avons lu, cette personne médite la parole jour et nuit. Cet homme enfonce ses racines dans la parole de Dieu, parce qu'il la médite jour et nuit. Et quand les racines de cet homme sont enfoncées dans la parole de Dieu, cet homme reçoit de la parole de Dieu la sève et tout ce qu'il faut pour que cet arbre soit en bonne santé, en bon état spirituel pour nous les humains. Par contre, le résultat de l'autre personne, il devient sec. Et au verset 4, il est dit, il devient comme la paille. Sec. Sec. Et le vent, n'importe quel vent qui vient, peut le dissiper. Mais il n'en est pas ainsi de la personne qui marche selon la loi de l'Éternel. Cette personne a ses racines bien enfoncées. Et il est écrit au verset 3, en chaque saison, il produit le fruit. Quel fruit? Le fruit de l'esprit. Et vous connaissez le fruit de l'esprit. Chaque fois qu'il a besoin de produire de l'amour, il produit l'amour. Chaque fois qu'il a besoin de produire la justice, il produit la justice. Chaque fois qu'il veut produire l'humilité, il produit l'humilité. Quel que soit le fruit qui est demandé dans une circonstance quelconque, il est capable de produire ce fruit-là. C'est un homme qui peut être patient, quand même c'est pas facile d'être patient, parce qu'il est capable maintenant de produire le fruit de l'esprit, vu que ses racines sont enfoncées dans la parole de Dieu. Vu que cet homme médite la parole de Dieu jour et nuit, il est capable de produire le fruit en sa saison. Mais bien plus encore, son feuillage, tout ce qui fait sa beauté, tout ce qui fait son envergure, tout ce qui fait sa personnalité, tout ce qui le fait voir, tout ce qui le montre aux yeux des autres, cela ne flétrit pas. On dira de cette personne, voilà un géant. Voilà un enfant de Dieu. Voilà une personne prospère. Voilà quelqu'un qui a une vie abondante. Parce que son feuillage ne flétrit point. Pas du tout. Pas du tout. Son feuillage est toujours alimenté par ce qu'il reçoit de ses racines qui sont implantées dans le courant d'eau. Et il est encore dit, toujours dans le verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. Il faut bien qu'on comprenne. Pourquoi tout ce qu'il fait lui réussit? Parce qu'il ne fait pas la chose selon les conseils des méchants. Il ne fait pas les choses selon la moquerie des moqueurs. Il ne fait pas les choses selon la voie des pécheurs. Mais il fait la chose, toute chose, d'après la loi de l'Éternel. Or, le Seigneur lui-même a dit, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, nous recevons la chose que nous avons demandée et nous la ferons s'accomplir. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est notre responsabilité, frères et sœurs, de savoir choisir comment marcher sur cette terre. Soit on marche selon les conseils des méchants, d'après la voie des pécheurs, d'après la moquerie des moqueurs de Dieu, soit on observe la parole de Dieu, on marche selon la loi de l'Éternel et on la médite jour et nuit. D'après la manière dont nous marchons,
nous recevons le résultat que Dieu prévoit. Parce qu'au verset 5, il est écrit, l'Éternel connaît la voie des justes. Quand nous marchons d'après la volonté de Dieu, nous marchons dans la voie de Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît la voie que doit suivre le juste. Mais l'injuste, le pécheur, lui, il suit la voie des pécheurs et cette voie mène à la perdition. C'est le deuxième enseignement dans ce texte. Le premier enseignement, j'avais dit, il y a deux catégories de personnes d'après la manière dont ils marchent sur la terre. Le deuxième enseignement, il est bien dit. Il y a un résultat, il y a une conséquence qui survient par rapport à la manière dont nous marchons. Mais le troisième enseignement, et c'est le dernier, au verset 5, il est écrit ceci. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Le jugement vient. Le méchant résistera-t-il? Non. Les pécheurs ne peuvent pas résister dans l'assemblée des justes. Ils ne pourront pas. Rappelez-vous de cette parabole où on a chassé la personne qui était venue aux noces, mais qui était mal vêtue. Il ne pouvait pas résister dans cette assemblée. Et qu'advient-il à l'avènement de Christ? Les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Frères et sœurs, on peut mener notre vie comme nous la voulons. On peut faire les choses comme nous le désirons. C'est pas parce que vous allez tourner le dos à Dieu qu'il vous ravira la vie qu'il vous a donnée. Non. C'est avec amour que Dieu vous avait donné cette vie dès le commencement. Rappelez-vous ce que la Bible nous enseigne. Nous n'étions qu'un amas d'argile. Il a fallu que Dieu souffle sa vie en nous pour que nous soyons des êtres vivants. Cette vie, Zoé, que Dieu seul donne. Si vous obéissez à Dieu, il ne vous enlève pas cette vie à l'instant. Non. Si vous le rejetez, il ne le fera pas. Si vous vous moquez de lui, il ne le fera pas. Si vous préférez marcher avec les méchants, il ne le fera pas. Non, il ne le fera pas. Même si vous vous arrêtez sur la voie des pécheurs, il ne le fera pas à l'instant. Mais il y a un jour où il réclamera le fruit que vous avez produit dans cette vie qu'il vous a donnée. Il vous demandera quel genre d'arbre vous avez été. Est-ce un arbre qui a préféré se planter dans un terrain sec et qui n'a absolument rien produit, au point de devenir une paille qui s'envole au coup de vent? Il vous le demandera. Il vous demandera, est-ce que vous avez été un bon arbre qui a produit son fruit? Déjà, le Christ nous dit dans la parole, l'arbre qui ne produit pas de fruit, les branches qui ne produisent pas de fruit, pour les branches, on les coupe. Pour l'arbre, la hache est déjà au pied de l'arbre. Il s'agit de couper, que ça sèche et que l'on brûle. Frères et sœurs, je ne viens pas vous menacer ce matin. Je viens juste vous apporter cette parole pour vous dire, Dieu nous a donné la liberté de marcher et de choisir. Mais selon la manière dont nous choisissons de marcher, c'est nous-mêmes qui nous plantons, soit au bord d'un courant d'eau, pour recevoir tout ce qu'il faut de la parole de Dieu, soit nous nous plantons sur un terrain sec
et nous voyons notre vie s'assécher jusqu'à ce que mort s'en suive, car les méchants ne résisteront pas au jour du jugement. C'est tout ce que je voulais apporter ce matin pour qu'on comprenne que Dieu nous aime. Il prend encore patience avec nous. Il prend encore son plaisir à nous enseigner, à nous entretenir. Et son esprit se met à l'œuvre pour nous préparer à l'avènement du Fils glorieux de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je venais vous dire cela et je venais vous exhorter à faire le bon choix. Je venais pour vous exhorter et vous encourager à prendre la loi de l'Éternel, à trouver votre plaisir dans cette loi de l'Éternel et à la méditer le jour et la nuit, afin qu'elle vous conseille, qu'elle vous dirige, qu'elle vous inspire en toutes choses et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Dieu vous aime d'un amour que vous ne pouvez pas imaginer. Et Dieu a un plan particulier, personnel pour vous. C'est à vous d'entrer dans le plan de Dieu afin de recevoir de sa part cette qualification de produire le fruit en toute saison, d'avoir un feuillage qui ne flétrit pas et de recevoir le succès en ce qui concerne tout ce que vous faites. Que tout cela vous réussisse au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu vous bénisse. Je prie pour que l'Esprit de Dieu vous conduise. Je prie pour que vous soyez gardés toujours dans le Seigneur. Demeurez en Jésus-Christ et Jésus-Christ demeure en vous. Que le bon Dieu, notre Père Céleste, fasse tout pour votre vie et que le nom de Dieu soit élevé et qu'il soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis je vous souhaite de passer un bon dimanche, de passer également une très bonne semaine que nous allons commencer dès demain. Merci. Mes salutations dans vos maisons. Allez, bye.